Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous monte ma tête parce que je voulais vous parler avant de commencer le tirage de cartes. Donc c'est quand même plus sympa que de regarder mes mains en continu. Alors je voulais vous parler des énergies actuelles puisque nous sommes entrés à partir d'hier dans les énergies de la nouvelle lune qui arrive demain soir, donc lundi, on sera le 20. Si je dis pas de bêtises, je regarde la date, oui, nous serons le 20. Avec une nouvelle lune qui va être en cancer. Alors je ne sais pas si vous aviez suivi, si certains d'entre vous sont intéressés par ces énergies planétaires. En tout cas, nous avions dans la dernière nouvelle lune une énergie en Capricorne qui avait travaillé du coup beaucoup sur la famille. Je vous en avais parlé dans une guidance en vous disant, ah ben on a... attendez, je vous dis une connerie, je crois que c'était une pleine lune en Capricorne. Non, non, c'est ça, c'était une nouvelle lune en Capricorne. Et qui avait travaillé beaucoup sur la stabilité et la famille. Et du coup, ça avait induit chez votre autre, et je vous l'avais dit, une recherche de stabilité dans sa famille, où du coup, il ne pouvait pas, pour ceux et celles qui me regardent et qui sont en non-communication avec cet autre, votre autre ne pouvait pas venir vous voir tout de suite parce qu'il était dans une recherche de stabilité familiale, s'il a une famille en tout cas. En l'occurrence, là, la nouvelle lune en cancer, elle continue. Alors, je suis pas astrologue, hein, mais à mon sens, je trouve qu'elle continue cette action-là, puisque on travaille à présent de nouveau sur le socle, donc sur les racines, sur, sur le passé, sur son enfant intérieur et sa propre petite enfance, et du coup les traumas qu'on a pu vivre dans notre petite enfance. Donc ça va, j'en suis sûre, parler à beaucoup d'entre vous, je n'en doute pas, parce que généralement quand on est bien dans le spirituel, en fait, ce sont vraiment des termes qui nous parlent, et généralement on essaye, je dis bien on essaye de ne pas se voiler la face par rapport à ça. Donc certainement que certains d'entre vous ont déjà travaillé sur leurs blessures de la petite enfance, on en a tous, c'est pas possible de pas en avoir, je crois. Voilà, sachant que du coup votre autre, pour ceux et celles qui sont en non-communication avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fiche, sachez que votre autre là avait du coup commencé le mois dernier un travail avec la nouvelle lune sur sa stabilité notamment familiale, et en fait il poursuit ce travail là avec cette nouvelle lune en cancer qui arrive donc demain soir. Et donc je vais vous faire un tirage par rapport à ces énergies-là. Donc ces énergies-là, ça va durer un petit moment, vous allez voir, bon de toute façon au moins jusqu'à la prochaine nouvelle lune. En tout cas, sachez, pour ceux qui ne connaissent pas, que les nouvelles lunes sont des périodes d'inspiration. Je vais vous le faire, je pense que je vais être inversée dans l'image. Vous avez l'énergie qui va monter jusqu'à atteindre son summum à la pleine lune, puis ça va redescendre jusqu'à la nouvelle lune. En fait, on repart en expiration. Voilà. Donc là, votre autre, si vous êtes en non-communication avec, de toute façon, va vouloir travailler, c'est sûr, enfin en tout cas ça va bien le titiller, sur son socle, sur ses racines, voilà. Alors pour ceux qui veulent des explications plus développées, je vous mettrai en dessous de la vidéo un lien vers Mystic Moons, qui est un site qui est super et qui explique vraiment l'ésotérisme pour tous, enfin c'est vraiment hyper bien fait. Et ils ont rédigé un article par rapport à cette nouvelle lune et qui vous éclairera plus avant, en tout cas sur ce sujet pour ceux qui le souhaitent. Sachez du coup qu'on est beaucoup titillés aussi, nous, par rapport à notre socle et notre stabilité à nous. Donc évidemment, ça va avoir des incidences, notamment sur le fait que vous allez voir, il va y avoir une notion de prise de position. Là, enfin là, on a commencé en gros hier soir. Il y a une notion de prise de position, notamment dans le fait de savoir dire non à certains moments, mais aussi de savoir dire oui quand c'est opportun. Donc, vous allez voir que ça va beaucoup se traduire chez vous. Il y a certainement des gens qui vont plus se laisser faire maintenant, mais il y a peut-être des gens qui vont se dire, qui vont prendre du recul sur des moments où ils ont pu peut-être être en colère, pour pouvoir dire, bon bah là, c'est moi qui ai un peu déconné, donc effectivement, là j'ai un peu exagéré, il est peut-être temps que je revienne vers cette personne. C'est pas impossible que ça se produise comme ça. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ma parlotte. Juste pour ceux qui sont intéressés, sachez-le, comme ça nous titille, nous aussi, toutes ces énergies, tout le temps, évidemment, on a des énergies qui fluctuent en permanence. J'ai une collègue, Alexandra, qui fait des thèmes astro. Donc si ça vous intéresse, je vous mets mon mail en bas de la vidéo, vous me faites un mail et je retransférerai à Alexandra. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. C'est bon, je commence le tirage. Hop, je vous remonte mes cartes, j'espère que vous voyez bien. Hop, je recule un peu, voilà. Alors, ce coup-ci, je vais tirer quelques runes parce que j'ai envie. Voilà.
Alors comme d'habitude, pardon, j'ai oublié de vous le redire, excusez-moi, je vous remonte. Vous le savez, ceux qui me suivent depuis le début, je ne vous jette pas de la poudre aux yeux, je vous dis les choses telles que je les vois, telles que je les perçois, et je ne vous dis pas que du positif. C'est-à-dire que si vous voulez une guidance ultra positive, good mood et tout, ben chez moi ça sera quasiment jamais le cas parce que voilà, dans la vie il y a du négatif, et du coup ça se retrouve dans les tirages, et du coup je vous en parle. Voilà, je vous le dis. Et je sais que je suis d'une franchise un peu brutale parfois, donc vous m'en excusez, mais ça sort comme ça, je suis comme ça, moi je suis un bon scorpion, je suis un pur scorpion, donc parfois c'est un petit peu abrupt chez moi. Désolée si ça choque certains. Voilà, alors pour ce qui est des énergies actuelles de votre autre. Voilà, alors pour le moment il y a vraiment une absence de déplacement. Alors vous la voyez pas bien. Ah, j'arrive pas à avoir une visibilité correcte. Voilà, je pense que vous la voyez un peu mieux. Ça fait un espèce de petit R à l'envers. Normalement, c'est la rune Raido. Attendez, j'essaye de me décaler un peu pour que vous la voyez bien. Vous voyez, ça fait une sorte de petit R. Là, je l'ai tirée à l'envers. Pour moi, elle est non intégrée, en tout cas problématique. Et donc là, votre autre, en gros, il ne bouge pas. Par rapport à vous, hein, j'entends. Hein. Voilà, mais il est quand même en recherche de bonheur. Ici, c'est la rune qui s'appelle Sowilo. Je ne sais pas si vous la voyez bien parce que mes runes sont gravées en doré et donc on ne voit pas très très bien. Voilà, ça fait un espèce de Z comme ça. Hein. C'est vraiment la rune qui symbolise le soleil. Je me trompe de nom. Donc, il est en recherche de bonheur mais sans se déplacer vers vous. Et il sait, je pense que il ou elle, hein, bien sûr, vous savez que étant une femme, j'ai tendance à parler au masculin quand je parle d'un autre, mais bien sûr, si votre autre est une femme, vous adaptez. Je pense que votre autre là est en recherche de cette destinée. Cette rune s'appelle Persro et ça symbolise vraiment le destin, c'est le hasard aussi. Enfin, le hasard si on considère que ça existe, ce qui n'est pas mon cas. En gros, pour moi, c'est la rune du destin. Je pense qu'il sait très bien que vous êtes, et oui, là ça se confirme, ici c'est la rune A, vous la voyez sans que j'ai besoin de la cacher, voilà. C'est Odal ou Otalaz, enfin bon, elles ont plusieurs noms les runes, mais parfois j'utilise les noms en vieux norrois, en germain, voilà, bref, je donne les noms qui me parlent. En tout cas, là il est vraiment, Odal c'est la rune qui symbolise notre passé profond, c'est le passé qui influe sur le présent, et c'est ce qui a fait que l'on est la personne qu'on est en fait. C'est ce qui nous a construit, constitué, voilà. Et donc je pense qu'effectivement, là votre autre a bien l'air de se mettre en position. Alors c'est rigolo parce que dans l'énergie du cancer, là, de la nouvelle lune, il y a une notion de sacrifice, il y a une notion qu'on doit sacrifier quelque chose pour aller vers du meilleur. Et en fait, là, votre autre, quelque part, j'ai l'impression, je suis désolée, ça va pas vous plaire, mais qu'il est un petit peu en train de se dire, je bouge pas de ma situation familiale, même si je sais que la personne en face, elle pourrait m'apporter, il ou elle pourrait m'apporter du bonheur, et que c'est certainement une relation d'âme. Alors possiblement, si votre autre est éveillé à la spiritualité, il sait qu'il y a un truc. Il ou elle a clairement intégré qu'il y avait un truc particulier. Si cette personne n'est pas éveillée, de toute façon, ça la titille, et certainement que vous lui revenez en tête, et qu'elle ne comprend pas pourquoi vous lui revenez en tête à ce point. Parce que c'est hyper compliqué, surtout quand on n'est pas éveillé, de se dire en fait, ils doivent être complètement paumés dans ces moments-là, dans ces liens d'âme, parce qu'ils doivent se dire mais je comprends pas pourquoi cette personne me revient en tête à ce point-là. Voilà, donc c'est un petit peu, quelque part, je crois que les personnes éveillées, on a cette chance de l'être, finalement. Alors, je vais prendre le Everyday Witch Tarot, désolée pour mon accent atroce, pour regarder un petit peu où cet autre en est par rapport à sa propre vie, et ça fait beaucoup. Par rapport à sa propre vie, et notamment cette notion de sacrifice. Et vous voyez, dans les runes, là, ça se ressentait vachement la notion de sacrifice aussi, qui est afférente au cancer. Enfin, la nouvelle lune en cancer. Voilà. Donc la personne clairement a l'air de se protéger, bien que peut-être bien initiatrice de projet. En tout cas, il y a certainement de jolies engueulades à la maison pour cette personne. Si elle est dans un foyer avec plusieurs personnes, alors là je parle vraiment d'une personne qui serait déjà engagée.
Vous voyez, elle est quand même un peu désespérée. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je canalise sur les cartes de tarot parce que je connais très mal le tarot et donc je ne parle pas des cartes clairement. Le problème c'est que du coup chez cette personne ça va induire un sentiment non seulement de solitude, mais en plus il va se poser dans ce roi d'épée qui va être... qui est un homme très autoritaire, qui déroge pas. Il y a un sentiment d'arrogance là-dedans. Certainement que cette personne se sent dans son droit le plus strict comment dire, d'être un pilier de sa propre famille et que du coup, comme il y a beaucoup d'engueulades et comme cette personne, clairement, elle est malheureuse, je pense qu'elle se comporte pas très bien, ou en tout cas qu'elle n'a pas un tempérament hyper agréable non plus pour sa famille en fait. Hein. Là, avec ce roi d'épée, pour moi, il ne fait pas que subir, il participe aussi au fait que ça se passe pas bien. Et ça se voit dans cette carte-ci, qui est le 7 de bâton, où cette personne se sent très certainement seule contre tous, en fait, pointée du doigt quelque part, et où du coup il se met en position défensive, en se laissant pas faire quelque part, mais certainement à tort. À mon avis, il a envie, en fait, à mon avis, cette personne-là, elle a le cœur qui bat ailleurs, comme on le voyait sur la rune là, avec la Sowilo, là, la rune du soleil. Je pense que cette personne, elle pense à vous très sincèrement, ou peut-être à quelqu'un d'autre, on va regarder, hein, parce que peut y avoir plusieurs personnes, hein, on ne sait jamais. Je pense qu'elle pense à autre chose, en tout cas qu'à son foyer, et que non seulement elle se sent coupable, mais qu'en plus du coup elle en devient détestable à la maison, et que du coup ça se passe hyper mal à la maison. Il n'y a pas que ça, je pense que dans le foyer il y a déjà des problèmes qui avaient émergé depuis un moment, hein. Mais en ce moment, en plus, cette personne étant chatouillée par les énergies actuelles, ça ne doit pas lui faire du bien. Cette personne, elle est en recherche d'abondance. Il y a aussi en recherche d'abondance dans les sentiments, je pense. Et vous voyez, là, j'ai quand même un 3. Hein, ça me fait quand même penser, vous voyez, voilà, à une triangulaire. Je vais chercher mon mot. Ouais, il va y avoir une énergie très forte de la lune là qui va passer. Je pense que ça va abolir pas mal de choses. Alors pour moi, il va y avoir des positionnements là par rapport à cette nouvelle lune en cancer. Alors c'est beaucoup une carte d'intuition si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est ce que ça m'inspire. Je pense que votre autre, là, va prendre une décision qui va être pour sa propre guérison. Peut-être un moment de dire stop, mais peut-être un moment de se dire, ben, je continue dans ma cellule familiale parce que c'est comme ça que j'envisage la vie. Notamment, certainement parce que cette personne peut être engoncée dans des principes et peut se faire aussi réattirer dans les filets d'une personne officielle, c'est-à-dire s'il est marié, si il ou elle est déjà avec un conjoint, à se dire non mais moi de toute façon je suis quelqu'un de loyal et même si j'ai le cœur ailleurs, j'y resterai. Mais quelque part, ouais, cette personne va porter un jugement sur sa propre situation et je pense qu'elle va vouloir en apprendre davantage aussi, peut-être bien entre vous. On va regarder si vous ressortez là. Je vais changer de tarot. Ouais, et en même temps, cette personne, elle a l'air de bien protéger sa famille. Et je pense qu'elle a envie de faire des projets dans le cadre de la cellule familiale. Mais que quelque part, elle est un peu bloquée par toutes ces engueulades et qui lui font se dire, ben ouais, mais du coup, est-ce que je m'investis encore là-dedans? Parce que comme ça se passe pas bien à la maison, ben j'ai pas très envie d'y mettre le nez quelque part. Peut-être aussi que cette personne est en fuite de son propre foyer. C'est-à-dire tout le temps sortie, tout le temps en vadrouille, tout le temps en train de se barrer. Ça, c'est possible. Sans pour autant venir vous voir, mais je pense, enfin en tout cas il est très possible que cette personne, je vais pas prendre celui-là, que cette personne essaye de rester dans les parages. Alors si vous êtes loin géographiquement, ça peut être via les réseaux sociaux ou via des nouvelles peut-être d'amis intermédiaires. En tout cas, ça, voilà, j'ai l'impression que cette personne, elle a bien envie de venir vous voir, enfin en tout cas de prendre des nouvelles de vous, tout en restant dans cette attitude engoncée familiale. Voilà, mais là de toute façon, avec la nouvelle lune en cancer, va falloir prendre des décisions. J'ai pas regardé en quoi serait la pleine lune prochaine. Ça va arriver du coup début août. Un truc du genre dans le 4-5 août à mon avis.
Ouais, cette personne, elle est en recherche de joie et vous aussi. Mais en fait, je pense qu'elle recherche votre joie parce qu'il y a pas mal de personnes parmi vous qui arrivent de plus en plus à prendre du recul par rapport à cette situation avec leur autre, qui sont de plus en plus dans le lâcher-prise. De toute façon, c'était vraiment les énergies depuis 2-3 mois là. Et ouais, et vous êtes en position de courage, vous avez pris vos responsabilités par rapport à ce lien d'âme parfois, où vous vous êtes dit, ben ok, moi j'assume mon truc, mais si l'autre l'assume pas en face, ben déjà je peux pas l'y forcer, hein, de toute façon ça vous pouvez rien faire contre. Et puis surtout, ben quelque part vous êtes bien dans vos baskets, dans le principe de vous dire, ben moi j'ai assumé le truc jusqu'au bout, j'ai fait preuve de responsabilité dans cette situation. Si l'autre se comporte comme un gosse prépubère, ben j'y peux rien pour lui. Et vous avez raison. Voilà, vous pouvez rien faire si l'autre se bouge pas. Et quelque part, c'est pas votre responsabilité à vous. Il faut aussi que l'autre en face avance sur son propre chemin. Et encore une fois, vous ne pouvez pas le faire à sa place. Je le dis souvent dans les vidéos, mais désolée, je radote hein, pour ceux qui me regardent régulièrement. Ça doit vous sembler répétitif, mais pour les nouveaux, voilà, c'est important de le dire. J'ai plus rien qui tombe. Ah, j'en ai eu une. Hop là, ouais. Bon, il y a vraiment beaucoup de sentiments et d'émotions entre vous, avec une carte d'eau qui symboliserait la guérison. Je l'avais déjà dit dans une guidance précédente. Vous symbolisez vraiment la guidance, bien sûr, la guérison pour cet autre. Mais pour le moment, il a aussi ses problèmes familiaux à régler. Par contre, là, avec encore une fois, cette nouvelle lune, va y avoir des règlements de compte, je pense, et surtout une prise de décision quant à sa stabilité. Voilà, donc certainement que cet autre, ouais, là j'ai quand même un autre qui se barre en fait, hein. Vous voyez, là il y a une fuite, hein. Il y a un côté, je prends mes affaires et je m'en vais quelque part. Et je pense que là, avec cette personne-là, bon là c'est un homme, mais évidemment vous, votre autre ça peut être une femme, cette autre a l'air de revenir en catastrophe. Donc c'est pas impossible que, sentant votre énergie solaire et le fait que vous alliez mieux, vous quelque part, ils se disent oulala, attendez, mais je suis en train de le ou la perdre, catastrophe, moi je veux y retourner. Il y a vraiment beaucoup d'amour, hein, c'est clair. Hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Mais voilà, mais il y a des embûches aussi et vous êtes beaucoup empêchés. Sachez pour certains et certaines d'entre vous que si l'autre n'est pas encore venu, s'il n'a pas encore repris contact, c'est parce qu'il en a été empêché. Empêché pour plusieurs raisons. Empêché par la famille, je l'avais tiré dans le dernier tirage, ça revenait beaucoup. Empêché parfois par des amis qui lui déconseillent de venir vers vous. Ça peut être aussi empêché tout simplement par des événements de la vie qui, comme par hasard, leur tombent dessus. Et oui, quelque part, cette personne, je trouve qu'elle s'oublie, en fait. Elle s'oublie dans tous ses problèmes. En fait, je pense que cette personne a eu pas mal de tuiles. Je l'avais déjà dit précédemment. Je pense qu'il y a eu beaucoup de tuiles, beaucoup de trucs qui lui sont tombés dessus, qui étaient indépendants de sa volonté. Et du coup, en étant incapable en fait de régler tout en même temps, cette personne a dû compartimenter. Et donc, eh ben, vous, je suis désolée, mais vous êtes passé un petit peu au second plan, pour ceux qui attendent encore, hein, parce que cette personne s'est dit, oui, bon, ben, je verrai ça quand mes problèmes seront résolus, parce qu'en attendant, c'est pas possible de tout faire. Ouais. Vous l'attirez, il n'y a pas de souci. Alors, si votre autre est un homme ou une personnalité à polarité masculine, cette personne éprouve beaucoup d'attraction pour vous. Et si vous êtes une personne à polarité masculine, oui, vous attirez cette personne. Dans tous les cas, il y a une véritable attraction entre vous. Encore une fois, j'ai la guérison qui ressort. Vous êtes aussi dans cette énergie de guérison. Et en même temps, cet autre rêve de vous, notamment pour une liaison pour certains. Alors peut-être que cet autre, il aimerait bien rester dans une triangulaire, mais vous, de toute façon, je crois que vous avez pris... De tous les tirages que je fais en ce moment, j'ai l'impression que la décision a déjà été prise de votre côté, de tolérer ou de ne plus tolérer certaines choses. Certainement de ne plus tolérer d'ailleurs. Et vous êtes tous les deux en recherche de légèreté. Cet autre vous recherche pour votre pour la légèreté que vous pouvez lui apporter. Parce qu'elle a tellement eu de pépins, cette personne-là, que je pense que elle aimerait bien sortir de son bourbier, grâce à vous notamment. Le truc, c'est que je vous mets un petit peu en garde, vous n'êtes pas là pour régler ses problèmes. Je suis désolée, je vais être un peu vulgaire, mais chacun sa merde. Hein. Je veux dire, là, il faut qu'il se débrouille aussi. Alors, vous pouvez
l'aider, le soutenir, oui, mais c'est pas à vous de régler les problèmes de l'autre. C'est à l'autre de régler ses propres problèmes. Parce que sinon, c'est un peu facile, quoi. Hein. Il vient vous voir à chaque fois, enfin, votre autre, en gros, il va venir vous voir à chaque fois quand il a besoin de vous, puis le reste du temps, il se barre. Donc, non, faut pas tolérer, et si vous le tolérez pas, vous avez tout à fait raison. Oui, il va y avoir une communication, quand même. Là, je pense que... il y a un truc qui va se passer là, hein, par rapport à une prise de position, à une prise de communication, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, clairement. Voilà, encore une fois, vous le voyez, enfin voilà, c'est vraiment les énergies là, actuelles, que je viens de tirer, avec des énergies vraiment qui prennent leurs racines très loin, et par rapport à une stabilité dans la famille. Alors, c'est pas parce que la nouvelle lune en cancer nous fait travailler sur notre stabilité, notamment familiale, et par rapport aux ascendants aussi, donc ça peut être par rapport à nos parents, grands-parents, enfin voilà. C'est pas pour ça qu'on va pas être capable de prendre des décisions pour nous, au contraire, hein. C'est vraiment, il y a une notion de sacrifice. Il y a aussi des personnes, chez les autres comme chez vous, vous qui me regardez, il y a aussi des personnes qui vont se dire, ben moi j'en ai marre d'essayer de faire plaisir à mes parents, mes grands-parents, voilà mes aïeux dans la vie, enfin c'est bon, maintenant je vis pour moi et je prends cette décision en mon âme et conscience, et c'est pour moi-même. Oui, parce que, encore une fois, on a le foyer. C'est une redite un petit peu, hein, tout ça. Et quelque part, là maintenant, il y a une prise de conscience qui va amener la confiance dans ses propres capacités à choisir son chemin pour soi-même. Voilà. En d'autres decks, voilà, j'ai encore la lune qui ressort. Hein. Je pense que ça va être... c'est puissant là. Hein. Il va y avoir des trucs, ça va décoiffer un peu. Hein. Donc ça ne m'étonnerait pas que votre autre prenne des décisions, et d'ailleurs bah, vous aussi. Mais je pense que les vôtres, pour la plupart d'entre vous, ceux qui me regardez, je pense que les vôtres sont déjà prises en fait. Maintenant c'est à l'autre de se bouger la noisette. Non mais c'est, je vais le tirer à tous les coups. Hein. Là on est vraiment dans l'énergie lunaire plus. Voilà. Alors ce que je vais faire, si j'ai plus rien qui sort, ce que je vous proposerai, c'est que je vais certainement vous proposer une petite vidéo de nouveau pour ceux que ça intéresse, un petit tirage de cartes. Oui, vous êtes dans la joie, vous avez envie de profiter pour vous, voilà, certainement de ces vacances pour ceux qui en ont, voilà. Oui, donc je pense que je vais vous proposer une petite vidéo pour ceux qui n'ont pas de tarot ou d'oracle, juste avec un petit jeu, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que je suis trop surexposée là en lumière, avec un jeu de cartes tout simple, hein, un jeu tout simple. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur comment se tirer les cartes avec un jeu de ce style, hein, tout facile. Donc je vous proposerai de vous faire un tout petit tirage pour vous par rapport à cette notion de stabilité, et vous pouvez aussi le faire pour votre autre. Voilà, n'hésitez pas, hein, vous pouvez tester. Je sens que j'ai oublié de vous dire plein de choses, mais j'ai rien qui me revient, donc tant pis, au pire je vous referai une vidéo un petit peu plus tard dans la journée pour pouvoir vous guider encore un peu plus dans vos décisions. Mais en tout cas, voilà, ce qui en ressort, c'est que cet autre, là, va travailler sur, encore une fois, sa stabilité en poursuite de la nouvelle lune dernière, et sur le fait certainement de sacrifier certaines choses. Donc je pense que je vous reviendrai cet après-midi pour voir un petit peu ce qui va être sacrifié justement. Je vous fais plein de gros bisous. Hop, je me remontre, hein, du coup, hein, je suis plus après. Je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker évidemment la vidéo, et je vous mets tous les liens nécessaires en dessous. Voilà, bye bye!